Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo aujourd'hui sur un Airsoft, un 1911 qui nous vient de chez Cybergun, donc sous licence officielle. Alors, faut savoir qu'il est full métal en haut et polymère en bas. On va avoir des plaquettes de poignées en plastique noir. Il existe également en plaquettes de poignées couleur bois, imitation bois. On va avoir cette belle queue de castor typique du 1911, un cran de sûreté ici. Des organes de visée fixes, munis de points blancs pour une acquisition rapide de la cible. Alors, pas de blowback. Mika, pas de blowback, je sais. N'empêche que pour le prix, je crois que c'est 80 balles ou un truc comme ça, ça le fait. En plus, livré avec, vous avez quelques billes. Et surtout, je viens de remarquer qu'il y a ça. Et si vous trouvez sur un site d'Airsoft, évidemment, de quoi lui mettre un petit silencieux, ça lui donne une look vraiment badass. Et c'est fourni avec. Donc c'est une réplique et non une arme, puisqu'on est en dessous des 2 joules. Ils annoncent sur le côté d'ailleurs, ils sont obligés de le faire, c'est la loi, maximum 1 joule. On va le passer au chronographe et on fera le petit calcul. Je vais tirer des billes de plastique de chez AEG en 0,20 grammes. Et on passera ça sur le logiciel S-Tech pour savoir la puissance en joules. Alors qui dit culasse fixe dit plus grande autonomie. Voilà, c'est pas un mal non plus. J'ai déjà dit, personnellement, ça ne me dérange pas. On va retrouver un petit rail Picatinny ici en dessous pour pouvoir mettre une lampe ou un laser ou un combo des deux. Je vous mettrai le lien, évidemment, au light dans la description, puisqu'il y a 10% toute l'année. Chargeur ici, avec l'emplacement pour la sparklette de 12 grammes. Donc sparklette, comme ça. Et 15 billes en autonomie. Je crois que je l'ai déjà dit. D'accord ? Donc on garde son ressort en bas, on met ses 15 billes et on alimente la sparklette. Pour la sparklette, c'est une clé Allen. Donc ce qu'on va faire, on va déjà mettre la sparklette, tiens, ça sera fait comme ça. Alors j'aime beaucoup l'airsoft puisque ça permet de se familiariser déjà d'une avec les répliques, les armes. Hein. Donc les répliques, parce que là c'est une réplique, puisque je sais que les airsofters n'aiment pas qu'on dise armes et c'est totalement normal. Des fois ça peut m'échapper, pardonnez-moi, puisque j'ai tellement l'habitude de parler d'armes, comme je fais moins d'airsoft que la moyenne. Mais c'est une très bonne façon de se familiariser. Alors en blowback on aime bien, mais là pour le déplacement, pour la prise en main, pour le changement de main également, ça peut être intéressant pour la plupart qui veulent, par exemple, qui sont droitiers, mais qui veulent par exemple tout simplement changer de main. Changer de main tout simplement, pam pam. Et il faut que ça devienne un geste naturel. Donc on peut faire du changement de main, on peut faire de la sortie, du tir rapide, on re-range, etc. Il n'y a pas de blowback, il n'y a pas de chambrage, mais n'empêche que pour 80 balles, c'est plutôt correct. 1 joule, très bien. Très bien. La queue de détente, on va voir ce qu'elle vaut. C'est du double action only. Donc boum, boum, boum. Voilà, tout simplement. Ok ? Allez, on va alimenter le petit chargeur. Je vous rappelle pendant ce temps-là que vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est complètement gratuit. Alors vous pouvez également souscrire à la chaîne, ce qui donne un petit peu plus d'élan, d'accord ? Ça flatte l'algorithme de YouTube. Vous pouvez commenter, hein, mettre un petit like, évidemment, toujours. Et vous avez le lien Discord et le lien Facebook en description également, pour rejoindre la communauté, puisque sur Facebook on a dépassé les 5100 personnes et sur Discord je les compte plus parce que je ne sais pas où c'est qu'on trouve le nombre en fait. Voilà. Mais il y a beaucoup d'échanges sur les modèles, content, pas content, hein, ça arrive aussi hein, évidemment. Je suis pas là pour... moi je propose, vous disposer et on en est aujourd'hui là, d'accord. Et puis on vise les 100 000 abonnés, vous imaginez, hein, on est 82 500, ce qui est déjà un beau chiffre. Donc là j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, c'est ça. Donc j'en ai mis 15. Ce qu'on va faire, on va aller mettre l'appareil photo de cible en route et le chronographe. Et on va se rendre compte des puissances annoncées. On passera ça au logiciel S-Tech, évidemment. Donc on va le préparer déjà. Et comme ça, au fur et à mesure de la vidéo, je vous donnerai les puissances que j'ai. Puisque au début de Sparklet, c'est toujours un peu plus qu'en milieu ou en fin de Sparklet. S'ils annoncent 1 joule, en général, tu peux aller t'en servir en club, parce que c'est 1 joule maximum. D'accord ?
Alors, allez, parti. Bien sûr, évidemment, je vous mettrai tout ça en description, celui-ci comme d'autres, hein, pour débuter, pour se familiariser, pour ceux qui ont un petit budget et qui veulent découvrir le tir, bah, évidemment, je vois pas ce qu'on pourrait faire de mieux. Allez, let's go. Alors, ce qui est pratique, je viens de me remarquer, ce qui est pratique, c'est quand vous êtes comme ça, le pouce qui vient se mettre, quand on tire, on met les deux pouces l'un sur l'autre comme ça, je sais pas si vous pouvez voir, et on est sous le cran de sûreté. Donc là, paf, on peut directement enclencher la sûreté. Il est vraiment à portée de doigt, comme on pourrait dire. Allez, c'est parti, let's go. Bon, on a 115,7 mètres secondes. Donc le calibre 6 mm. Alors je sais pas où était mon impact. Hein. Ouais, bah, il est dans le coin. On verra, on verra bien. On verra bien après. Alors, on a 0,20 grammes. Et la vitesse 115,7. Ah, on a un joule 33 quand même, ce qui est quand même assez haut hein, par rapport à ce qui est annoncé. Enfin bon, on va voir sur les prochains tirs. Ah, je suis un peu haut, ok. Ok, je sais pas si ça capte ou pas. Ok, ah, ça revient à 108 mètres secondes. En 0,20 grammes, 108. On a un joule 16. Ok. Ok. 105 mètres. Ok, ça redescend. Donc 105 mètres. 1 joule 10. Un peu haut. 102 mètres. Ouais, donc on va dire que sur les quelques premiers tirs, il est un peu haut, mais ensuite il se calme et on repasse au joule. Voilà. On a fait 5 tirs. 5-6 tirs, on est repassé en dessous. Okay. Après, tout dépend aussi si on met plus lourd en billes, je pense, si on passe sur des 0,25. J'en ai pas, malheureusement, mais je pense qu'on serait bien. Je pense que les tests ont dû être faits avec du 0,25. Ah, le petit 1000. 100 mètres secondes. Tire un peu haut quand même. Enfin, c'est moi qui ne me concentre pas assez. Ok. Donc on est repassé à 99 mètres secondes, ce qui est une bonne tendance. On va essayer de faire un meilleur groupement pour le deuxième, même si c'est loin d'être dégueulasse en fait, j'ai envie de te dire. Après je viens de faire une arbalète, donc bon, je passe à un airsoft. Ça pourrait être mieux quand même. Alors on est parti pour un deuxième chargeur. Donc là, on a 100, à peine 100 mètres, 90, on a 99 mètres secondes là. Donc ce qui est pas mal. Allez, on va repartir. Hop, l'écran de sûreté qui s'est mis, les 2 pouces. Je suis haut, qu'est-ce que je fais comme connerie? Ok, 98 mètres secondes. Forcément, il n'y a pas de hop-up réglable. 98 toujours. 0,96 joules. Ok. D'accord. 96 mètres secondes. Oui, il doit y avoir de l'autonomie, puisque vu qu'on n'a pas de blowback, à mon avis, l'autonomie peut aller loin. On est déjà à 2 chargeurs de 15. On va s'en faire un troisième. Je pense que sans sourciller, il va le faire sans souci, sans problème. La dernière partie, on avait 96 mètres secondes pour pour le dernier chargeur, en gros. Hein. Donc ouais, on est passé à 0,92. Ok, donc je pense qu'avec des billes un peu plus lourdes, on est bien. Ok, c'est ça, 97 mètres.
reste très correct quand même. Hein. On a 95 mètres. Putain, ça descend pas vite, hein. 0,90 joules. Donc oui, ça va. Ça c'est bien. Là, ok. Donc, comme je vous disais, à mon avis, avec du 0,25 grammes, on est bien. On est très très bien, quoi. C'est tout ce qu'il fallait, quoi. Après, je vous mettrai un petit choix de modèles. Il y a aussi des modèles Spring, alors uniquement ressort, qui coûtent dans les 30 balles, je crois, 39 €. Et il faut à chaque fois recharger, donc avec la culasse, tac tac. Ça peut être bien aussi pour familiariser les plus jeunes avec de l'airsoft. Voilà. Bon, je vais pas faire un chargeur plein, je vais faire 14. Ah bah si, tac. Hop. Tac. Voilà. Petit dernier chargeur. J'aime beaucoup. Bah, moi, tout ce qui tire, comme ça, je l'ai déjà dit, j'aime. On est à 94 mètres secondes. Putain, mais il fait combien de chargeurs le machin là? On est à combien? 4 là, chargeurs là? Plus 0,88 mètres secondes. Bon, je vais peut-être pas en faire 15 des chargeurs non plus, mais bah écoutez, ça me va. Hein. Ok. Bon ben, le résultat de la cible, on va la chercher. Et on fait le compte rendu. Donc on est plutôt très correct. Ça, c'est 4 chargeurs, donc j'ai quelques tirs hauts, mais bon. Mis à part ça, on est quand même bien centré. Alors oui, pour info, on était à 7 mètres, hein, donc ce qui est quand même très correct, 7 mètres. C'est pas la plus grande distance, ça peut aller beaucoup plus loin, mais bon, moi c'est une distance confort pour le tir, pour essayer. Et puis ça évite d'en foutre partout dans le jardin, puisque mon porte-tube fait récupérateur de billes, donc ça fait exactement le boulot que je lui demande. Bah écoutez, ouais, pas mal. Pas mal. Ça me va très bien. Ok, bon bah je valide complètement. Très bon machin, donc pas de blowback malheureusement, mais autonomie par contre, elle est là, hein. C'est pas mal. Et puis bah le petit truc en plus pour mettre un réducteur de son, ça doit être pas mal. Alors ça fait pas beaucoup de bruit, mais le petit réducteur en plus, ça doit être badass quand même. Pour l'entraînement, pour le style. Allez, tu tac, avec la petite lampe. Pom, parfait. Voilà, petit cran de sûreté qui fonctionne parfaitement bien. Et je les conseille d'ailleurs avec, bon bah du coup je le conseille des billes de 0,25 et pas des 0,20 comme celle avec laquelle j'ai fait le test, pour rester à peu près au joule. Voilà, ce sera très bien. 0,20 ça fait un peu léger quand même, ça les fait fouetter un peu, puis elles ont tendance à partir un tout petit peu vers le haut quand j'ai vu là. Après j'ai compensé, ça allait très bien, mais bon. Écoutez, c'est un bon essai, je suis satisfait de mon petit machin, ok? N'hésite pas à t'abonner, tous les liens sont en description, les codes de réduction de Maxi Protect également. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Tchuss!